Hey, bonjour tout le monde. Bienvenue dans un nouvel épisode de Sacrum. Explorer la beauté sacrée du monde et des humains qui l'habitent. Aujourd'hui, je suis dans mon village et je vous invite à faire la rencontre de Marie-Claude. Marie-Claude, c'est une épicurienne de longue date, une grande voyageuse qui est partie 7 ans dans 26 pays, découvrir d'autres cultures. Et à travers tous ces voyages, ce que Marie-Claude retient, c'est que ce sont les relations humaines, la rencontre de l'autre, qui sont les expériences les plus fascinantes, celles que l'on retient. Alors, je vous invite à me suivre et à découvrir cette magnifique personne qui habite notre village Sainte-Émilie de l'Énergie depuis 4 ans maintenant, Marie-Claude. Bonne écoute. On va prendre une marche? Oui, certain. On y va. OK. Allons On est visiter temps. ton Veux-tu super qu'on aille domaine. visiter par là-bas, comme la plage? Ouais, OK. Cool. allons-y. Attends, on va te montrer ça. C'est vraiment c'est unique, hein, comme... Oui, ben écoute, il a fallu couper quand même plusieurs arbres vu qu'on vit dans la forêt. Puis chaque arbre, je voulais l'utiliser au maximum. Fait que je me suis mis à faire des recherches sur ce qu'on pouvait faire avec les arbres. Puis il y a eu ce concept-là qui est sorti, que je Ouais. trouvais vraiment original, puis que ça donne un look, évidemment, qui respecte la nature, là. Fait que j'ai mes hommes qui se sont mis à l'ouvrage. Puis ben, on en a fait un petit chemin comme ça. Wow. Ça, c'est drôle parce que le sable que tu vas voir tantôt, là, on arrive sur ma plage. Il y a, dans le fond, nous, ça va faire 4 ans en juin qu'on est ici. Puis la deuxième année, moi, j'ai des petits-enfants, tu sais. Puis quand ils viennent l'été, je disais à Richard, ce serait le fun de faire venir une petite lote de sable, tu sais, puis un petit carré de sable. Ils s'amusent. Puis après ça, ben, pas cette année, l'année passée, il y a eu, je ne sais pas si tu te rappelles, le 1er mai, une Inondation. grosse inondation. Ouais. Fait qu'on a perdu un pont comme ça. Et Ouais. ça nous a donné une plage. Ah, Il n'y avait rien donc. ici, pas de sable, c'était juste du gazon. Fait que là, mon chum, il est parti à rire. Il a dit là, Marie, quand tu demandes quelque chose, fais attention. Là, tu sais. On a OK. une biche, mais on a perdu un pont. Tu sais, fait que bon. Ça nous invite à voir le bon côté des Oui, choses, là, c'est tu ça, sais. exactement. Fait que tout ce sable-là, il a été amené par Ouais, les inondations. par l'inondation. Ouais, C'est c'est fou, hein? fascinant. Mais Ouais. quand on va remonter, je vais te montrer aussi où était le pont, là, parce qu'on voit encore Ouais. on voit encore des vestiges de notre ancien pont, là. Ouais. Fait que ça, c'est notre plage. Écoute, c'est notre petit bonheur ici, là. Il y a un petit chemin aussi qui passe par là, puis j'ai une roche plate, puis j'ai plein de petites chutes qui sont sur le côté. Puis ici, ben, c'est un lac 15 pieds de profond. Fait que on plonge, on a un Magnifique. petit quai, on peut plonger direct. Beaucoup de poissons, fait qu'on pêche. Puis c'est notre Magnifique. petite place qu'on aime beaucoup. C'est notre spot. Dis donc, Marie-Claude, qu'est-ce que fait que tu as accepté de venir prendre une marche avec moi aujourd'hui? Ah, OK, c'est une bonne question. Ben, je trouvais ça intéressant comme concept de faire la rencontre de gens de la région. Je trouvais ça un honneur que tu me le demandes. C'était sympathique. Et ouais, c'est pas mal ça. Ça me faisait plaisir de venir jaser avec toi. Yeah. Fait que c'était ici, mon pont. Ah, ça, c'est le pont qui s'est fait. Ouais. Fait que là, ça, tu vois, on voit encore Ouais. la balustrade, tout ça. Fait que dans le fond, le jour J, c'était hallucinant, là. Le pont, il bougeait comme ça, là, ça faisait des vagues. Puis moi, je filmais, je prenais des photos. À un moment donné, je me suis mis à avoir froid aux pieds. Puis je suis rentrée dans la maison, changer de bottes. Ça a fait un gros bruit, puis j'ai vu mon pont passer devant ma porte patio. Aïe, 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 aïe. Ouais, c'était impressionnant. C'est impressionnant, Ouais. Fait la que, force de la nature. tout à fait. Fait que le privilège là-dedans, c'est que dans le fond, la deuxième année qu'on habitait ici, je voyais bien que la maison à côté était une maison abandonnée. Fait que j'ai retrouvé les héritiers. Puis, je les ai convaincus de me vendre la terre et la maison. Et le pont a tenu. Fait que c'est ce qui nous a sauvés. On a un deuxième Wow. de la terre voisine. Je l'ai acheté avec mon frère et mes cousins. C'est ça, hein? Il y a Oui, comme quelque chose de oui, familial là, tout à fait, ici. Là. tout à Ben, fait. Puis là, mon frère habite là à temps plein.
Écoute, être à proximité comme ça de la rivière, la force de l'eau, là, tu sais, là, il y a quelque chose de vraiment. C'est archi puissant. Ben, je te dirais que j'ai un peu cette énergie-là en moi, fait que ça m'interpelle beaucoup. C'est sûr que des fois, rentrer dans la maison, couper le son aussi, c'est agréable aussi. Ça porte. Hein, veux pas, ça nettoie, c'est en mouvement continuel. C'est riche d'avoir ça sur sa terre. C'est un grand privilège d'avoir ça sur sa terre, vraiment. On traverse la rivière. Oui, on traverse le pont. Dans le fond, c'est un pont piéton de 75 pieds, hein? Fait que ça, c'est deux chutes. Puis cette chute-là, celle-là, l'été, il n'y a plus d'eau. Fait que c'est vraiment des grosses roches plates qu'on peut descendre jusqu'en bas. Puis on a encore là en bas un gros bassin de 15 pieds de profond qu'on peut plonger direct. Puis la terre, ben, dans le fond, on a 850 pieds de rivière. Là, puis, la rivière ne nous appartient pas, là, mais pour donner un peu une idée, là, Ouais. avec les deux terres collées, ça fait 850 pieds de rivière. Si je me trompe pas, au printemps, il y a même des gens qui viennent le faire en canot, kayak, là. Juste celle-là, pas celle-là. Celle-là est vraiment trop dangereuse. Ouais. Ça dure à peu près une semaine, 2 semaines par année. C'est pas mal tout le temps les mêmes personnes parce que Ouais. écoute, C'est avancé, la là, comme. première année, on était sur un balcon là-bas, puis on voit des kayaks et mon chum sort en panique. Wow, wow, savez-vous ce qui s'en vient? Il nous trouvait bien drôle, tu sais, ça fait des années qu'ils descendent, là. Ouais, ouais, ouais. Puis on est venu même les voir en bas parce que c'est impressionnant, là, ça fait comme une wave, là, ils descendent comme ça. Lui, il le refait, il remonte, puis il repart, mais c'est pas n'importe qui peut descendre ça, là. Non, c'est ça. C'est Ça, vraiment ça demande intense, une ça. Oui, expertise, oui, là. tout à fait. Bon, on a juste sauté le petit bout De de route, route de la 131. moins agréable. Ah, là, on tombe sur un petit chemin. C'est le chemin du domaine basiné Exactement, qui mène à le la rang Beauvoirie. 5. Ouais. Donc, tu disais, Marie-Claude, ça fait 4 ans, Ça va faire 4 ans en juin. en juin, Oui, que tu es au village. oui. On est arrivé le 10 avril au Québec. Nous, ça faisait 7 ans qu'on était plus au Québec. C'est ça. 7 ans de voyage, si je me 7 ans trompe pas. de voyage, oui. Comme un road trip. Ben écoute, Et... on a tout vendu en 2013. Wow! Puis au début, ben, tous les plans changent hein, dans la vie. Puis au début, on vendait, puis on descendait tranquillement au Costa Rica. On allait s'acheter quelque chose là-bas. Puis finalement, tout a changé. On est arrivé à San Diego. J'ai fait venir ma chum à ramener notre van. On avait une van, pas aménagée, c'était juste une van. Puis elle l'a ramenée au Québec, elle l'a vendue, puis là, on est parti sac à dos en Asie. On a fait 1 an et demi en Asie. Puis après ça, ben, on a fait 7 ans, 26 pays. Wow! Ouais, ça a été 7 merveilleuses années avec mon mari puis mon fils. OK. Ouais. Ah, ça- Ma fille, elle venait nous rejoindre 2 fois par année les 5 premières années. Un mois l'été, un mois l'hiver. Puis, OK. après ça, ben, elle a eu son premier bébé, fait que ça a changé un peu les plans. Ouais, c'est ça. Elle est venue une fois avec son premier bébé, puis elle est enceinte du deuxième. Ouais. Elle est venue nous rejoindre en Arizona. Puis de ces 7 années-là de voyage, 26 pays, Ouais. c'est comme rencontrer plusieurs cultures, tu as Ah oui, rencontré plusieurs réalités qui se côtoient en parallèle, si on veut, là. c'est sûr, c'est la raison des voyages, hein, c'est les rencontres, là, c'est ce qu'on en garde le plus d'ailleurs. Là. On a beau, on voit les paysages, tout ça, on s'en rappelle aussi, mais ce qui est marquant, c'est vraiment les rencontres avec les gens, là, puis les réalités qui sont différentes évidemment des nôtres. Là. Je me souviens, Raphaël, quand il a commencé, notre fils a voyagé avec nous, il avait 12 ans. Puis, je sais pas moi, chez nous, il y avait l'expression finis ton assiette, il y a des enfants qui meurent de faim. Je sais pas si toi, on disait ça dans ta famille. Là. Ouais, ouais, ouais. Mais moi, ma mère me disait ça. Finis ton assiette, là, il y a des enfants qui meurent de faim. Mais c'était comme un peu banal, tu sais. On le dit de même, mais on réfléchit pas vraiment en arrière de ça, la vérité, tu sais. Ouais. Puis je le disais moi aussi à mes enfants, tu sais. Puis à un moment donné, on a fait le Cambodge, une couple de pays comme ça, puis je disais à mon gars, finis ton assiette, tu sais, il y a des enfants qui meurent de faim.
Là, il me regarde droit dans les yeux, il dit: «Je sais, je les ai vus». Hmm. Ça a pris toute une autre réalité, tu sais, puis fait que cette conscience-là, tu peux pas l'avoir tant que tu l'as pas vue. Tu beau lire, tu beau, regarder les nouvelles, peu importe, Ouais. le senti, L'expérientiel, oui, c'est ça, l'avoir ça se vit, vécu, ça ouais. se vit, tu sais. Puis ça reste imprégné, ça, pour toujours, tu sais. Ouais. Fait que ça a été, cette année incroyable. Wow. Ouais. Puis là, de choisir de venir comme t'enraciner ici il y a Ouais, 4 ans, ouais. c'est quand même un gros changement par rapport Oui, à cette année de nomadisme. oui, quand même. Eh bien, écoute, on était les 3 prêts à s'arrêter. Par contre, on s'arrêtait au Mexique. Ça faisait, 1 an et demi là, qu'on était au Mexique, puis, dans la région, d'Oaxaca, mais pas sur le bord de la mer, là, dans les terres. On s'était fait des bons amis mexicains, puis, j'ouvrais un restaurant là-bas avec eux. Puis là, il y a eu, tu sais, on dit la pandémie, là. Bah, j'étais au Belize quand ça a commencé. Fait qu'on se sentait loin, là, tu sais, ça a commencé quand même, en Chine, là, puis, mais là, assez rapidement, ça a commencé à fermer les frontières, je pense que c'est pas le Guatemala, mais en tout cas, pas loin du Belize, là, ça a commencé à fermer. Puis là, nous, on a eu la panique. Je voulais surtout pas être pris au Belize, là. Ouais. Fait que là, on s'est dépêché, on a traversé au Mexique. On s'est dit, au moins, on va être dans un pays qu'on aime, qui a des gens qu'on connaît, tout ça. Fait qu'on est allé chez nos amis, avec qui j'ouvrais le restaurant, tout ça. Puis, puis je me suis retrouvée avec une grosse tristesse tous les jours. Puis c'est pas moi, tu sais, je suis quelqu'un qui se lève toujours positive. J'ai le Ouais. bonheur facile, tu sais. Et là, j'avais la souffrance du monde entier qui me rentrait dedans. Mhm. Puis du jour au lendemain, j'ai dit à mon chum, c'est pas ici qu'on doit être. Faut revenir. Faut absolument revenir au Québec. Il faut que je sois là pour mes petits-enfants. Je vois pas quand je vais les revoir. À cette époque-là, ma fille en avait 2, là, elle en a 4. Mais Ouais. à ce moment-là, elle en avait 2. Fait que là, ça a été écoute, en 24 heures, on a tout pacté. Puis on est remonté. Quand on est arrivé, c'était dans le summum. Les régions étaient fermées au Québec. Ouais. On avait une permission du maire de Saint-Côme qui nous permettait un chalet qui nous avait été prêté en aide humanitaire parce qu'on était en VR. La neige, on était dans la neige, tu sais. Fait qu'on a été un mois là-bas, puis ma chum, ma belle amie Liane, qui est décédée le mois dernier, s'est mise à faire des recherches pour nous dans le coin. Puis nous, on avait le droit de visiter, même si personne n'avait le droit de visiter parce qu'on était en obligation de se loger. Ouais. Fait que, fait qu'elle nous a trouvé cette place-là, merveilleuse. C'est elle, c'est mon petit ange Ah. qui nous a trouvé cette place-là. Fait que quand on a traversé le pont, j'ai su que c'était ma place. Puis un sentiment d'appartenance très fort. Ouais. Elle s'appelle la Maison au Canada. C'est assez. La chute d'eau est dans le salon. Ouais, c'est impressionnant au printemps ici, là. Ben oui, hein? Ben, chez nous aussi, je t'avoue. T'es déjà allé. Je sais pas si c'est encore Monsieur Gaston qui avait ça. Je peux pas te dire. Ici, tu penses? J'étais déjà rentré Ok, une fois je pour sais pas aller du tout. chercher quelque chose, mais Je sais que j'avais vu la chute d'eau dans le salon. C'est vraiment impressionnant. je sais pas du tout c'est qui habite là. Fait que c'est ça, en bref, c'est ce qui a fait qu'on est revenu. J'ai eu d'autres maisons dans ma vie. J'ai jamais eu le sentiment d'appartenance, de toute façon, n'est pas à la maison, mais plus à la terre. Mais Ouais. c'est très fort ici pour moi. Fait que, Ouais. Ben, c'était ça que c'est là que je m'en allais, mais qu'est-ce que, en 4 ans, là, de ce que ouais. tu as découvert de la région, mais aussi du village Saint-Émilie, de Ben, c'est l'énergie, ça. qu'est-ce qui t'a marqué? Ben, au début, c'est drôle parce que je me demandais vraiment pourquoi la vie m'avait mis, dans le fond, un peu ici, parce que je crois vraiment que on me dirige bien, Ouais, ça se gère bien pour moi. Je suis pas du tout d'ici. Tu sais, ma campagne, moi, c'est plus les cantons de l'Est. Tu sais. Fait que ma mère habite à Sainte-Hélène-de-Chester, tu sais, c'est comme 40 minutes de Victoriaville. Tu sais, c'était plus aller en campagne, c'était plus dans cette direction, normalement, ouais, que je me serais dirigée, mais c'est ici que ça s'est arrêté. Puis là, je me disais, ah, j'adore le nom, c'est sûr, le Saint-Émilie de l'énergie. ouais, Moi, j'en c'est ai beaucoup marquant. de ça. Fait que c'est.
Puis après ça, ben, j'ai découvert la communauté assez rapidement quand même. J'ai découvert la belle communauté de Saint-Émilie. Puis je comprends pourquoi je suis ici, parce que c'est des gens qui ont mes valeurs. Puis je me suis retrouvée entourée de plein de monde extraordinaire qui est dans le partage, qui est dans toutes mes valeurs, vraiment. Fait qu'il n'y a pas, y a rien pour rien. C'est souvent ça que je dis, tu sais, nous, ça fait quoi, 12 ans? Moi, ça fait 12 ans que je suis atterri ici, tu sais. Puis il y avait une question de ça, de trouver ma communauté, trouver des gens qui avaient les mêmes valeurs, tu Ouais, sais. Ça a évolué au fil des 12 dernières années, mais c'est souvent ça que je dis finalement aux gens que je rencontre. Il n'y a personne qui atterrit ici pour rien, tu sais. C'est comme exact. si le lieu nous appelle, tu Tout sais. à fait. Je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, ben, dans le fond, moi, ma seule certitude que j'avais en revenant vivre au Québec, c'était que je voulais vivre en campagne, tu sais. Ouais. Je veux dire, j'ai vécu 23 ans en ville, quelques années en banlieue. Puis, pour moi, c'était clair qu'après mes 7 ans de vie nomade, c'était l'appel de la forêt puis de la campagne qui me parlait, là. Fait que c'est sûr que, tu sais, ma rivière était un coup de cœur immédiat. Ça peut être compliqué. Mon chum trouvait ça vraiment spécial d'acheter une maison qu'il faut traverser un pont de 75 pieds. Il était là, oui, mais l'épicerie, tout, tu sais, c'était comme... Il trouvait ça un peu intense, mais en même temps, quand il a traversé le pont, il a eu le même effet que moi. On est tombé en amour avec le lieu. Fait que Ouais. ça a été ça. Wow. Ouais. Hmm. On monte une petite côte, là. Ouais, c'est ça, Je là. pense que je fume pas la cigarette, parce que madame, elle pompe un peu. Ben moi, Marc-Claude, dans le fond, pour revenir au Oui, début à ma première question, la oui, raison pourquoi j'ai pensé à toi, oui, c'est entre autres parce que quand on s'est rencontrés, on se connaît pas beaucoup encore, mais oui. chaque fois que je t'ai rencontré, il y avait comme une belle énergie, un beau dynamisme. Puis je sentais justement une espèce d'expansion, là, tu sais, de quelqu'un qui a voyagé, quelqu'un qui a une conscience ouverte, quelqu'un qui est comme, qui a des valeurs aussi, qui cherche à les vivre, qui cherche à les véhiculer, On a à les tous des partager. valeurs, mais on peut avoir des valeurs différentes. Ouais, On a tous... voilà, voilà. Oui, définitivement. Quelqu'un de valeureux, je veux dire. Oui, c'est bon. Ouais. Puis, c'est ça, nos rencontres se sont faites dans les premières fois que je t'ai rencontré, c'était autour justement de soit chez Pierre Salafranc Ouais, ou autour des potlucks, de la nourriture. Puis ça, je sais que c'est une de tes grandes passions aussi. définitivement. Une des façons dont tu Définitivement. communiques, tu t'amènes dans le monde, puis tu partages Oui, oui, ton amour. c'est un peu ça, c'est sûr. Tu sais, je suis chef à domicile, là, fait que c'est sûr que la bouffe, quand tu t'embarques là-dedans comme un métier, il faut absolument que tu sois archi passionné. Hey, je suis super essoufflée, on fait une petite pause, OK? Ouais, ouais, ouais. Je vais juste On peut me... ralentir aussi, Ouais, hein, je vais juste me... Ou on si repart je par en marche. bas, OK? si t'en penses? Je Hein? suis ouvert à tout. Parce Ouais, que, c'est vraiment wouh, beau je ici. pompe. C'est sûr qu'on monte de... Wow. C'est beau, l'arbre, hein? On dirait comme toutes les petites décorations de Noël. Les petits chatons. Les petits chatons, c'est beau. Fait qu'on va redescendre, il me semble que je vais moins pomper. On va Ouais, marcher avec la gravité. c'est ça. Fait qu'on parlait de la bouffe. Fait que c'est sûr que, bah, depuis toujours, moi, la bouffe fait partie de ma vie, là. Ouais, tu parlais d'un restaurant au Mexique Oui, tantôt. oui, oui. Ben écoute, c'est sûr que en plus, les 26 pays que j'ai faits, je me suis mis en situation de cuisine dans pratiquement tous les pays, là. C'était... Et donc de découvrir les épices, de découvrir oui, les mets. c'était déjà ma passion. Les épices, c'est drôle, hein? C'est venu... je m'en rappelle très bien, là, j'avais 22 ans. J'ai rencontré mon mari, moi, à 21 ans. Puis ça fait 25 ans qu'on est ensemble. Puis ouais, dans la première année, là, 21-22 ans, euh, j'étais chez lui. Puis lui, il était revenu d'un voyage en Inde. Puis il avait acheté plein de petits sachets de toutes les... Bon, des mélanges d'épices, tu sais. Et là, j'avais ouvert un sachet. J'étais tombée dans un univers là, qui m'appartenait. C'était pour moi une révélation. Je cuisinais déjà beaucoup parce que bon, j'ai eu ma fille à 19 ans. Je veux pas, tu deviens responsable. Tu n'as pas le choix, tu dois nourrir ta famille. Mais là, c'était une passion. Puis là, je me suis mis à faire de l'indien, mais tu sais, genre
tout le monde qui venait manger chez nous mangeait de l'Indien, là, ça c'était sûr, là. Fait que, puis là, après ça, bon, on va découvrir plus loin, tu sais. Mais c'est vraiment là que ça a starté, là, le monde des épices. Puis les épices me passionnent depuis ce moment-là. Fait que c'est sûr que en ayant voyagé comme ça, ben là, j'ai découvert encore plus toutes sortes d'épices qu'on a moins accès finalement au Québec, mais aussi le savoir-faire. Tu sais, moi, je me mettais, on faisait beaucoup d'Airbnb. À l'époque, c'était des vrais Airbnb, là. C'était pas des, des condos ou des hôtels en Ouais, location. ouais, ouais. Les On gens, ils te allait chez les gens, reçoivent, là, puis ouais. ouais. Fait que de ce fait, ben, je pouvais être dans la cuisine avec la maman qui fait à manger. Fait que moi, j'apprends beaucoup en regardant, là. Je suis très Ouais. En autodidacte s'imprégnant de aussi, cette... tu sais, de ce que la personne Tout dégage, à fait, de la culture, donc exact, de... tout à fait. Puis de la méthode et tout ça. Fait que ça a été hyper inspirant pour moi. Ouais, Après ça, on faisait un petit peu de workaway, ce qui veut dire tu travailles en échange ouais, de dormir puis manger. Pas parce qu'on n'avait pas les moyens, mais parce que c'est un bon moyen de rencontrer ouais. Ça donne le vraiment contexte puis le puis prétexte les pour... gens de la place. Parce que n'importe où tu voyages, tu restes un touriste. Fait ouais, que tu rencontres d'autres touristes. ouais. Mais si tu veux rencontrer le peuple, faut que tu te mettes en situation de rencontre du peuple. Il y a des Hmm. pays où que le peuple vient vers toi, mais il y a souvent derrière une petite pensée monétaire, tu sais. Ouais, Mais sinon, le peuple vient pas vers toi. Puis c'est normal, je veux dire, je vais dans un musée, je vois des Indiens qui regardent, je ne vais pas aller dire hey, bienvenue chez nous. Tu sais, on n'a pas cette approche-là. Fait qu'il faut créer. ouais. Il faut aller chercher ça. Puis ma manière, évidemment, vu que je cuisine, a été beaucoup d'inviter. Hmm. Fait que pendant que j'étais en voyage, peu importe le pays, comme je disais, on faisait beaucoup des Airbnb, mais c'est sûr qu'à un moment donné, je recevais à souper les propriétaires. Fait que c'est comme ça qu'on faisait des liens. Ouais, Puis là, je te jure, je pourrais faire les 26 pays, je serais nourrie, logée gratuitement. J'ai des amis partout. ouais, Ça exact. crée des contacts. Tu sais. Il y a quelque chose de vrai quand tu partages la nourriture. Hein. Tu nourris la personne, mais tu nourris son âme aussi. Tu sais, Hmm. il y a comme un, c'est un échange, C'est ça. je sais pas comment dire, pour moi, c'est la Ben, vie. ça va au-delà, ce que j'entends, c'est que ça va au-delà du matériel, tu sais, Oui, de la matière, de la nourriture, là. Il y a quelque exact, chose dans l'échange, dans la relation qui se construit, exact. qui est comme quasiment de nature ben, spirituelle, tu sais, mais dans le sens, Ben, de liens, de réels liens. ouais, Je c'est pense que ça. c'est vraiment ça que j'aime créer. Puis là, évidemment, depuis 3 ans, je me suis vraiment spécialisée en faisant de la fermentation, ce qui veut dire la nourriture vivante. Hein. Ouais, Puis, oh my God, ça me parle. Là, ouais, Là, je crée du vivant. Tu sais. ouais. Fait que là, ça, je suis vraiment dans un élément qui, encore une fois, me passionne. Je suis légèrement passionnée dans la vie, c'est plein de petits trucs, J'aime mais ça. là, ça vient vraiment me chercher un peu comme je t'ai montré en haut toutes mes semis. Je crée la vie aussi, tu sais, Ouais. C'est tu comme tu sais, interfaces avec la matrice de la vie, là. oui, tu sais, tu pars d'une petite graine que tu crées quelque chose qui grandit puis qui te nourrit, tu sais, wow, c'est magique, là. Moi, j'avais jamais eu de jardin à part des petits jardins de balcon, là, tu sais. Ouais, Fait que là, ici, je suis aux oiseaux, là. ben, je vais juste J'adore changer ça, le là. bord pour... Fait que je me suis découvert une nouvelle passion depuis que j'habite ici. C'est vraiment le jardinage du début à la fin. Au début, je voulais vraiment partir mes semis, mais j'avais pas les conditions. Hmm. Dans ma maison, j'ai pas assez de soleil. Je vis dans le bois, fait que je manquais littéralement de soleil. Ouais. Fait que là, il a fallu que je m'équipe bon, en éclairage, puis en petite serre intérieure et tout ça. Mais là, je peux vraiment accomplir du début à la fin la naissance de mon produit que je vais consommer. Fait que ça m'interpelle beaucoup, là. Ouais. Ouais. Fait que c'est ça, je me... Tantôt, j'ai nommé le mot spirituel, échange Oui, spirituel, mais c'était comme au sens large, tu sais, j'aurais pu utiliser le mot culturel aussi, tu sais, mais oui, dans le sens de l'esprit puis la matière, tu sais, dans le sens que même dans ton interaction avec la vie, la oui, matrice de la vie à travers les fermentations, à travers les semis, la nourriture vivante, oui. il y a comme quelque chose qui va au-delà de la matière, tu dirais ça? Ah oui, totalement. Non, non, mais puis je le dis quand je fais mes soupers, puis que je suis avec des gens qui ne me connaissent pas du tout, c'est un peu mon introduction. Tu sais, j'adore le concept de penser que je fais pas juste nourrir le corps, je nourris un petit peu ton âme, ta Ouais, personne, tu sais, parce que
Parce qu'on a besoin de vivants, hein. On est Complètement. complètement juste créé de vivants, de particules et tout ça. Fait qu'il faut aller chercher ça pour vraiment se nourrir, tu sais. Pas manger pour manger, tu sais. Ben, c'est ça, dans le fond, ce que ça m'amène à. Moi, la raison pourquoi j'ai commencé ce projet-là, Marc-Claude, c'est pour retrouver le sacré, partir à la quête Ouais. du sacré, tu sais. Parce que je trouve qu'entre autres, au Québec, souvent je nomme la Révolution tranquille, mais on pourrait aussi parler de la modernité. Mhm. Il y a comme une forme de désacralisation qui s'est produite. Puis dans la nourriture, on pourrait dire, tu sais, mettons qu'on prend les fast-food, les chaînes de Ouais, fast-food comme, ouais. comme exemple, tu sais. C'est comme, oui, c'est beau, tu sais, comme McDonald's, il dit, nourrissons 1 milliard de personnes par jour, tu sais. OK, c'est bien. Tu sais, c'est comme, Tu sais, techniquement, c'est bien, mais c'est comme s'il y a quelque chose de purement matérialiste là-dedans. Puis, tu sais, c'est comme, peu importe ce qu'on va leur nourrir, tu sais. Mets-toi quelque chose dans la bouche, oui, tu sais, mais avale-le, puis... moi, je le vois vraiment Mais c'est ça, toi, comme nourrir pour se tuer, là. exact, Pour moi, je exact. vois, C'est quelque chose de complètement désacralisé, mais complètement déconnecté, totalement déconnecté, là. c'est C'est ça. pire que ça, là. C'est vraiment se S'empoisonner. rendre malade, s'empoisonner, tu sais. Ouais. Fait que c'est correct. Moi, je trouve que dans la vie, il faut toujours trouver l'équilibre dans tout, Mm. n'importe quoi. Ouais, C'est correct de manger du fast-food occasionnellement. c'est C'est ça. pas grave, tu sais. Quand ça devient dans ton quotidien ou même hebdomadaire, faut prendre conscience que vraiment, on est en train de tuer à l'intérieur ce qui nous rend en vie. Exact. Alors, tout a été fait hein, pour qu'on devienne addict à ces saveurs-là. Là. Je me suis beaucoup intéressée au fameux umami qu'on parle. Le umami, dans le fond, c'est Au cas où il y a une ouais, voiture qui c'est s'en vient. créé par le monosodique, euh, Le glutamate. le glutamate. Mais le glutamate, de base, naturel, on le retrouve dans tout ce qui est fermenté, dans Mm. tout ce qui est champignons. C'est pour ça que c'est très relié avec le Japon. L'umami existe depuis toujours au Japon. Fait que c'est tout ce qui est fermentation, le tamari, la sauce soya, ces affaires-là. Les viandes cuites, comme je te dis, tout ce qui est champignons, ça, tu as le glutamate. Le glutamate monosodique a été inventé par les Chinois. Alors ça, c'est chimique parce qu'ils ont compris que le glutamate, Il y a quelque chose de on capote, viscéral, là, là, ouais. on en veut encore, on en veut encore. Ouais. Fait que là, ils ont fait le glutamate monosodique qui est extrêmement mauvais pour l'être humain. Et tu peux l'acheter en poudre, hein, tu peux en mettre dans tous tes aliments. Alors ça nous tue. Mm. Ça nous tue à petit feu à l'intérieur de nous, mais on est addict. Fait que tout ce qu'on mange, puis que notre cerveau nous dit ah oui, ah ça c'est vraiment bon, il faut faire attention. Ouais. Il y a peut-être danger derrière ça. Tu sais, faut penser que tout ce qu'on met dans notre corps, c'est la vie qu'on décide d'avoir dans nous, puis ce qui Complètement. fait ce qu'on est à l'extérieur aussi. Tu sais. C'est quand C'est... tu prends cette conscience-là, tu manges différemment, Ouais. définitivement. Je dis pas que je mange pas du fast-food une fois de temps en temps. Je mange une poutine, j'aime Ouais. ça, Ah là. ouais, là, il faut Mais tu rester sais, québécois quand oui, puis même. comme je te dis, c'est de trouver aussi son juste milieu, là. Tu sais, je suis pas dans l'extrême. Je suis passionnée, mais je suis pas dans l'extrême. Je mange de tout, tu sais, mais c'est sûr que si je suis capable d'aller choisir mes aliments de Ouais. préférence, je choisis bio, mais c'est pas toujours le cas. Puis tu sais, c'est ça, c'est de trouver l'équilibre là-dedans. OK, comme Ouais. c'est beau. Ouais. On est dans un paradis ici, dans la Ouais. Naudière. Mhm. Il y a quelque chose qui me vient quand je t'entends parler du glutamate Ouais. qui se trouve naturellement Oui, dans les aliments, dans les fermentations et tout oui, ça. Donc, on pourrait dire qu'il y a comme un aspect naturel ou même tu sais, divin. Dans la création, il est là. Tu oui, sais. oui. Puis là, quand l'homme essaye de le reproduire, probablement dans un laboratoire, là, tu Tout sais, le temps, tout le temps. là, ça devient un poison. Ben Tu sais. oui, ben regarde, je vais donner C'est un autre fou, hein? exemple que tout le monde connaît encore plus concret, le fameux pain. Hein? Ouais, Le pain, de base, c'est fait avec du levain. OK? ouais, Le levain, c'est du vivant. Le levain, on le nourrit. c'est ça. C'est vraiment, c'est actif, c'est des probiotiques, C'est des c'est des bactéries, bactéries qu'on alimente, OK, pour créer notre pain. Un pain au levain, ça prend, je sais pas, 24 heures à peu près, 24-48 heures, ça dépend quel pain tu fais, pour faire ton pain.
OK? Fait que là, l'être humain, qu'est-ce qu'il veut? Production, argent, production, argent. On invente la levure chimique. Alors, la levure chimique, ben, tu fais un pain en 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Bon, tu sais, je veux dire, c'est une immense différence de temps. Ouais. Sauf que le levain, lui, là, vu qu'il est vivant, il n'empêche pas le gluten de se faire, mais il prédigère un petit peu le gluten pour t'aider à ta digestion. Parce que notre système n'est pas fait pour digérer autant de gluten qu'on consomme. La levure, nada. Ouais. Fait que là, on se demande pourquoi tout le monde a de la misère avec le gluten, ci, le ça. C'est qu'on ne devrait pas manger de pain fait à la levure. Ouais. Ça devrait toujours être au levain. Et c'était comme ça avant. Ouais. Je veux dire, on ne se posait pas de questions. Ça n'existait pas, la levure chimique. C'était le levain. Fait que c'est un peu tout le temps ça, tu sais. Je veux dire, de vouloir toujours la rapidité. Je comprends, il y a des gens qui travaillent beaucoup, tout ça, mais c'est fou comment que ça nous détruit. Ouais. C'est La modernité, triste. comme je parlais, qui a désacralisé, si on veut, tu sais, la vie, notre rapport au vivant, dans la nourriture, entre autres, Ouais, puis qui nous a mis sur un espèce de tapis roulant, là, tu sais, un accélérateur, là, tu sais, là, ouais, que, tu sais, exact. tout le temps plus vite, tout le temps plus Production, efficace, tout le temps production. production, tout le Ouais, temps pour faire de l'argent aussi. Tu sais, il y a comme quelque exact, chose de, je reviens souvent à ça, mais dans le quantitatif, là, tu sais, là, exact. on veut maximiser, tu sais, Ouais, mais au dépend de quoi, tu sais. c'est ça, Là, tu nous dis dans la nourriture, c'est au dépend de notre santé, exactement. puis donc de notre vitalité. Oui, puis si on parle pas de nourriture, mais de rapidité et de performance, aussi ça affecte, tu sais. Je veux dire, là, nous, on a fait des choix. On a une voiture, on va plus au resto, on va pas au cinéma. Tu sais, on fait attention, mais c'est un choix qu'on fait parce que on veut pas, ben, mon conjoint est à la retraite, mais on veut pas que je travaille comme j'ai déjà été. Tu sais, c'est pas ça notre vouloir. Le temps est tellement précieux, là. Ouais. C'est tellement, ça vaut tellement cher. On s'en rend pas compte comment c'est important de prendre le temps, Mhm. puis de faire les choses correctement. En tout cas, pour moi, c'est ma base de ma vie. Ouais. Fait que dans le fond, je l'ai eu pour des kilos. Fait que tu vois, ma terre, elle va jusqu'à la fin de la route là-bas. Peux-tu le pointer? Ben là, OK. je sais pas si tu vois bien. L'autre côté de la rivière. Là. Ben, dans le fond, tu vois la route quand elle finit, là, le pain, là, Ouais. c'est jusque-là, là. Toute la c'est jusque-là la terre. Ouais, c'est merveilleux ici. Ouais, puis comme je te disais tantôt, là où il y a les roches qu'on descend puis qu'on peut se baigner, Ouais. ici, c'est toutes des fougères. Fait que l'été, là, on a l'impression d'être au Costa Rica dans l'eau froide. Mais c'est vraiment impressionnant, là. Ça donne un effet d'ailleurs. Wow. C'est les chutes que j'ai achetées. Ouais, exact. Complètement. Fait, Marc-Claude, on a parlé de tes voyages, de la rencontre d'autres cultures dans les 26 pays où tu as voyagé pendant 7 ans. Ouais. Tu nous as parlé de la nourriture, puis comment est-ce que notre relation à la nourriture s'est comme détériorée, entre autres, avec Oui, malheureusement. la modernité, on pourrait dire. Oui, oui, tout à fait. Je pense qu'il faut traverser la petite bouche. OK. Bientôt, il y aura un petit pont, mais tu vois, ça vaut la peine la vue de l'autre côté. On se sent comme Tom Sawyer. On fait celle-là Vas-y. ou celle-là. Attends, moi, je suis en sandales. Là. Je sais pas, d'habitude, je suis en bottes quand je viens ici. Là. Bon. Youhou! C'est un parcours acrobatique aujourd'hui. Oui, c'est ça. Mais tu vois, la vue sur les chutes, ça vaut la peine. Là. Oui, c'était quoi ta question? Puis là, tu nous as... c'est ça, tu me disais que dans le fond, ici, ce que tu as acheté, c'est la rivière, c'est les chutes, c'est le petit paradis là, que vous avez, où vous êtes installé après tout ce voyage-là. Oui. Exactement. Puis la question, dans le fond, qui est un peu ma question maîtresse que je pose à tout le monde, c'est quoi pour toi le sacré? C'est quoi le Qu'est-ce sacré? que ça signifie? Ben, c'est sûr que
Dans le lieu où je vis, je trouve que je vis dans le sacré. La nature, c'est sacré. Qu'est-ce que tu veux, hein? C'est quelque chose qui nous est offert. C'est un privilège. Hein? Je suis toujours dans la reconnaissance d'avoir un lieu comme ça. C'est définitivement sacré. Je pense que oui, mon plus grand sacré est définitivement la nature. Tout ce qui nous enveloppe, tout ce qui nous entoure, c'est sacré. Il faut penser à tout ce qu'on fait comme geste. Est-ce que ça vaut la peine de le faire? Est-ce que c'est dans le positif? Est-ce que ça va briser un cercle? Est-ce que ça va donner plus un cercle que de le briser, dans le fond? Fait que ça, pour moi, c'est sacré. L'être humain aussi est sacré. Moi, je suis quelqu'un qui adore les gens. Là. J'aime tous les gens. Je trouve que chaque personne a quelque chose à offrir, à donner. C'est pour moi vital d'être en contact avec une variété de gens. C'est sacré, ça aussi, l'être humain. On est vraiment à l'intérieur de nous, on a quelque chose de tellement fort, de tellement puissant. Et quand tu prends cette conscience-là, on dirait que tout devient possible. Puis, c'est ça. Ça va être pas mal ça, mon sacré. Ouais. Comment tu veux pas te sentir privilégié, je veux dire, quand c'est ça ton environnement. C'est la gratitude absolue. Je trouve ça beau parce que tu as nommé la nature, Ouais. tu as nommé l'être humain, Ouais. puis tu as parlé d'un cercle. Un cercle qui doit être comment dire, complet. Tu sais. Tout à fait. Il y a quelque chose pour moi qui me. Tu sais, c'est comme une façon de nommer la modernité, pour moi, c'est de dire qu'on s'est dénaturé. Ouais. Tu sais, on s'est éloigné de la nature alors que nous sommes la nature. Exact. Tu sais. Exact. Fait que je trouvais ça beau dans ton. Mais on est un tout. Ouais. Ah, on est un tout. Je veux dire, si on enlève nos enveloppes, là, je veux dire, on est tout un tout. Tu sais, tu parlais de matrice, c'est une matrice. Je veux dire, après ça, c'est toi qui la gères, c'est toi qui décides où tu t'en vas, puis tu pousses pour aller plus loin. Tu sais, je veux dire, on peut prendre le contrôle de ça quand on sait que c'est là. On est un tout. Ouais. Donc, c'est important de continuer à être un tout pour grandir là-dedans, dans le sacré. C'est un plaisir de jaser avec toi, mon ami. Oui. Dans mon lieu, Tellement. dans mon petit paradis. Et, là, je suis en train de créer un nouveau lieu, dans le fond, pour faire... j'ai commencé à faire des formations. Ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi, là. C'est quelqu'un de la région qui m'a embarqué dans un projet, Fabien, pour ne pas nommer son nom. Puis je me suis mis à faire des formations et j'aime vraiment ça. Je me suis rendu compte que c'est... une passion contagieuse. Ben c'est ça, c'est que tu sais, quand que c'est quelque chose évidemment qui me passionne puis que je crois, ben le partager, c'est une obligation. Tu comprends? Ouais. C'est un peu comme ma terre. Tu sais, moi, chez nous, il y a toujours des gens, ça bouge tout le temps et je me sentirais extrêmement égoïste de ne pas faire profiter mon lieu. Pour moi, ça aurait un non-sens. Je veux dire, quand tu es privilégié d'avoir ça, quand que je suis tellement dans la gratitude d'avoir trouvé cet endroit-là, pour moi, le partage va de soi, tu comprends? Ouais. Fait que c'est un peu la même chose avec mes formations. J'en avais jamais fait avant il y a 1 an et demi et j'en mange. Là. Je trouve ça vraiment le fun. Puis je trouve ça le fun parce que je vois les gens qui je donne des formations qui me contactent après, qui ont tout de suite pris, ils ont commencé à en faire et tout ça. Fait que là, je suis en train de créer un lieu sur ma terre pour faire des formations puis de la transformation. Fait que là, c'est mon nouveau projet là, de cette année. Là. Fait que, moi, je carbure au projet. Tu comprends? Le monde il me disait oui, mais là, tu vas t'ennuyer, tu voyages plus, nanana, tu sais, t'es pas nomade. Je dis ouais, je suis pas nomade, je suis pas sédentaire. Je suis moi et j'ai un besoin qui est authentique à des différents moments de ma vie, mais je carbure au projet. Ouais. Moi, c'est sûr que ça me prend quelque chose, mais j'aime bien le maîtriser à fond. Tu sais, quand que je tombe, mettons, la fermentation, là, je veux dire, je la connais de fond en comble. Fait que là, j'ai le goût de m'en aller dans
faire mon alcool. Tu sais, je pense, ben, c'est une fermentation aussi, mais c'est pas une lacto-fermentation. Mais tu sais, j'aime vraiment comprendre mon sujet à fond. Après ça, je m'embarque dans quelque chose, mais j'ai toujours un autre projet. Ça, c'est sûr et certain. C'est ma nature, c'est mon carburant. C'est comme ça. C'est drôle. Ça me fait penser à la ligne que j'utilise comme dans ma description du projet Sacrum, c'est partir en voyage hors du train-train quotidien. Exactement, c'est ça. Comme ça me fait penser à ça. Mais c'est ça. Tu sais, je veux dire, moi, en ayant tout le temps des gens aussi sur ma terre qui viennent, tout ça, je reste un peu en voyage. Ouais. Parce que je suis toujours en rencontre, je suis toujours en train de développer des nouveaux liens, tout ça, qui est vraiment ça, le voyage. C'est ça que je retiens de mes 7 ans. Ouais, plein d'affaires, là, mais disons, là, le numéro 1, c'est vraiment les rencontres, tu sais. Puis à chaque pays que je vais parler à quelqu'un, c'est sûr qu'il va avoir une histoire avec un être humain. Parce que c'est ça, le voyage, c'est de prendre contact avec d'autres valeurs, d'autres connaissances, d'autres... C'est magnifique, j'adore l'être humain. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Merci, Marie-Claude. Ben, plaisir, vraiment. C'est un plaisir. Alors, c'est tout pour cet épisode-ci de Sacrum. J'espère que vous avez apprécié ma conversation avec Marie-Claude. Une chose que moi, je retiens, c'est l'importance de bien se nourrir en toute conscience. Et que lorsque l'on mange, l'on ne fait pas juste nourrir le corps physique, mais bien l'esprit et les relations à la fois. Et vous, qu'est-ce que vous retenez de cette conversation-là? Je serais curieux de vous lire en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et de partager. J'aimerais que cette chaîne devienne un mouvement de renaissance du sacré dans nos vies. À bientôt.